Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte assez simple. Il est vrai que ce n'est pas toujours obligé qu'elle soit assez compliquée pour être ravissante et distinguée. Ici je l'ai fait avec le lot Pensées merveilleuses qui sont en fait tout simplement des messages où il y a les dies pour vraiment les détourer en fait tout simplement. Et également le trio de plioirs à embosser essentiel 3D. Les couleurs que j'ai utilisées principalement ici sont le pan-pan-pan ainsi que le blanc simple. Et cette carte se présente comme ceci. En fait ici j'ai vraiment collé que le haut de notre fleur. Elle va aller comme elle le souhaite. Notre message est en relief. Du simple blanc sur du simple blanc, je trouvais que c'était pas mal, ça donnait justement juste ce côté relief sans plus, puis ces quelques sequins qui sont juste appropriés pour venir habiller cette carte. Et comme vous voyez, j'ai repris également notre pan ici avec quelques sequins et on a encore tout le reste de la carte pour pouvoir écrire notre mot. La version que l'on va faire ensemble, la seule chose qui va changer, c'est qu'au lieu du pan, on va utiliser de l'explosion de B. Donc si vous souhaitez faire cette carte avec moi en papier, il vous faudra une base de carte en blanc simple de 21 sur 14, un morceau d'explosion de B qui fait 10 sur 13,5 et une chute de blanc simple. Ici on va commencer par notre chute de blanc simple et on va venir y tamponner notre message qui est je pense à toi, bien sûr en explosion de B. Et on va prendre le dies qui correspond à cette déco, à ce message pardon, ainsi que celui-ci, donc c'est-à-dire notre fleur, et on va les placer dans la machine pour pouvoir les sortir. Donc généralement moi au préalable je vais venir fixer notre dies, voilà, je vais sortir ça, je vais profiter que la machine soit sortie et je vais prendre un de nos 3 plioirs. Alors on a le choix entre celui que j'ai utilisé sur notre prototype qui est les espèces d'étoiles, après tout simplement des pois, mais je trouve manque d'originalité celui-ci, ou alors le treillis. Je crois que je vais prendre celui-ci, ça peut changer, ça peut être pas mal. Je crois que je vais prendre celui-ci. Donc je prends mon morceau de B d'explosion, explosion de B, je le place ici et je vais sortir ça dans la machine, ainsi que mes découpes ici. Alors voilà, mes éléments sont sortis. Je vais prendre ma base de cartes ainsi que le massicot et je vais lui faire, comme je vous avais dit tout à l'heure. Alors on a une base qui fait 21 sur 14, donc le pli dans les 21 est à 10,5. 10,5. On va garder le massicot, on va venir placer notre B d'explosion, notre explosion de B, j'en veux avec l'inverse, à 10,5 également. Et on va venir couper. On ne jette pas celui-ci, ça va nous aider pour tout à l'heure. On va d'ailleurs déjà venir découper. Il faut qu'il fasse 2 cm. On met ça sur le côté, on reprend ça et on peut ranger le massicot. On va prendre nos éléments ainsi que notre ruban qui est le galon ondulé. Ici on va devoir faire, alors, attendez que je dise pas de bêtises, oui comme ça, il va falloir qu'on prenne de quoi faire le tour, donc à peu près comme ici, j'irai là et là, voilà.
Alors on retourne et on met de l'adhésif tout le contour. Alors, que je me trompe pas, oui voilà, comme ça. Donc, je retire un peu de pellicule à droite et à gauche. Et on va venir mettre, ici je vais découper quand même ce morceau-ci. On va venir juste ici, mais vraiment en haut. Ah oui, et j'avais dit, parce que sinon ça va pas venir se coller correctement et ça va pas faire joli. On va prendre des points de colle et en mettre 3-4 tout le long. Il nous faut également ceci et on vient coller par ici à peu près. Voilà, il sera bien mis après. Alors, le premier est ici. Ah, maintenant, ça sera sur celui du milieu. Voilà. Comme ceci. Et le dernier, il est là. Ah! Voilà. Alors ici, on va pas... On va juste garder ce qu'il faut. Pas besoin d'avoir trop. Voilà. Comme ça, c'est bien mis. Là, derrière, on retire nos pellicules. Alors, on va déjà venir... Moi, il me faut. Il faut absolument que je mette ma carte en forme. Il y en a, ils arrivent à faire tout à plat, pas moi. Il y a une chance sur deux pour que je me plante. Donc, vaut mieux. Hop. Et ici, on vient centrer. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Alors il ne nous reste plus grand chose à faire. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte assez rapide à faire. Donc on va venir prendre des mini points de colle, des mini points mousse 3D, pardon, et on en met 2 à notre message qu'on va venir mettre sur la droite. Pour finaliser le devant, on va prendre le trio de sequins autocollants, qui est celui-ci. Alors, ici, on va en prendre 3 pour mettre en haut. De la même couleur, on va en prendre 2. Un grand qu'on va venir mettre juste ici. Et un autre qu'on va venir mettre ici. Et après, on va passer au blanc. On va en prendre 2 qu'on va placer au hasard sur l'explosion de baie. Et un petit. Alors, notre devant de carte, lui, est fait. Il nous reste l'intérieur. Donc, on reprend le morceau de papier gaufré qui nous reste et notre adhésif. Une fois qu'il est bien placé dans le bas, centré, on va prendre 2 grands en blanc qu'on va disposer... Ah non, c'était un grand et un petit, pardon. Un grand et un petit. Et voilà. Avec cette dernière étape, notre carte est terminée. Voilà une carte jolie et rapide. Il y a des moments, il n'en faut pas plus quand on est pris par le temps. Juste quelques sequins, un set de tampons, une petite déco et il suffit de pas grand chose pour avoir une très jolie carte fait en très peu de temps. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!